Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment collaborer en ligne par le biais des technologies de l'information et de la communication. Collaborer en ligne, c'est-à-dire travailler ensemble, s'entraider, échanger, communiquer. Et le but, c'est de présenter les technologies numériques utilisées dans cette collaboration en ligne. Pour collaborer, il faut communiquer. Par exemple, échange de versions de documents en cours. On travaille sur un rapport et chacun écrit une partie et on échange nos versions. Envoi de documents pour approbation. Par exemple, lorsqu'on finit un document, on l'envoie à un supérieur pour approbation, pour signature, etc. Aussi, envoi de directives, de consignes, de tâches à exécuter, compte rendu de mission lorsqu'on termine une mission, on rend compte à nos supérieurs, envoi de documents de référence pour les utiliser comme support de prise de décision, etc., etc. Il y a deux formes de communication en ligne. La communication synchrone, c'est-à-dire directe, instantanée, et la communication asynchrone, c'est-à-dire différée. L'exemple de communication synchrone, c'est l'utilisation de l'outil Zoom pour communiquer en direct, c'est-à-dire en live. Et l'exemple de communication asynchrone, c'est l'envoi d'un email et le destinataire a le choix de l'ouvrir quand il veut, c'est-à-dire une communication différée dans le temps. Commençons par la communication synchrone. La communication synchrone est une communication en temps réel entre deux ou plusieurs interlocuteurs, c'est-à-dire en direct, en live, comme on dit en anglais live. Les échanges sont directs et instantanés. Par exemple, dans une classe virtuelle, les échanges sont synchrones au moyen d'outils de communication synchrones. Par exemple, l'application Microsoft Teams ou bien l'application Zoom. Et le contact est direct entre un enseignant et des étudiants ou bien des collaborateurs s'il s'agit d'une équipe de travail, etc. Donc, voilà ce que c'est une communication directe, c'est-à-dire synchrone. Les outils de communication synchrone, il y a des outils variés qui favorisent les interactions et permettent de répondre aux questions au moment où elles surgissent, c'est-à-dire nous sommes en direct. Par exemple, une classe virtuelle à l'aide de l'application Teams ou bien Zoom. La messagerie instantanée, par exemple WhatsApp ou bien un autre outil de chat, Messenger, etc. Les plateformes de travail collaboratif, le téléphone, la visioconférence, etc., etc. Tous ces outils permettent d'établir une communication synchrone, une communication directe. Passons maintenant à la deuxième forme de communication en ligne, la communication asynchrone. La communication asynchrone est une communication qui se réalise en différé. Les interlocuteurs décident des moments où ils participeront aux échanges. Par exemple, dans le cas d'une formation à distance, l'enseignant envoie des cours, par exemple sous format de PDF, et l'étudiant a la libre volonté de télécharger le cours quand il veut et de le lire à tête reposée. Il n'a pas cette obligation d'entrer en communication directe, c'est-à-dire synchrone, avec son enseignant, notamment à l'aide
d'outils comme Teams par exemple. Ici, on est à l'aise, on consulte le document quand on veut. On n'est pas pressé par le contact direct. Et l'exemple, c'est la messagerie électronique, l'envoi d'email, ce n'est pas instantané, c'est en différé. Les outils de la communication asynchrone, il y a les agendas, c'est-à-dire l'application agenda, messagerie électronique, vous connaissez tous les emails, les forums de discussion entre professionnels, wiki, transfert de fichiers, file transfer protocol, etc., etc. Passons maintenant à un outil de communication asynchrone, c'est la messagerie électronique. La messagerie électronique permet de communiquer de façon différée, c'est-à-dire asynchrone. Le courrier électronique, ou bien courriel, ou bien email, ou bien mail, est un service de transmission de messages écrits et de documents, c'est-à-dire les pièces jointes, ou bien fichiers joints, envoyés électroniquement via le réseau Internet dans la boîte de lettres électronique d'un destinataire ou de plusieurs destinataires choisis par l'émetteur. Pour émettre et recevoir des messages par courrier électronique, il faut disposer d'une adresse électronique et d'un client de messagerie, c'est-à-dire un logiciel, une application comme Microsoft Outlook ou bien d'un webmail, c'est-à-dire un site web dédié à la messagerie, par exemple www.gmail.com de Google, qui permet l'accès aux messages via un navigateur web. Les adresses de messagerie électronique pour communiquer avec cet outil de messagerie électronique qui est un outil de communication asynchrone, il faut disposer d'une adresse électronique qui est une chaîne de caractères qui permet de recevoir des courriers électroniques dans des boîtes aux lettres électroniques. Elle est composée de trois parties, c'est-à-dire l'adresse électronique, l'email, l'adresse email. Une partie locale qui permet d'identifier la boîte électronique sur un serveur de messagerie, c'est-à-dire votre nom par exemple. Le signe arrobase qui sépare la partie locale du nom de domaine. Et ensuite le nom de domaine qui permet d'identifier le serveur de messagerie, par exemple gmail.com, yahoo.fr, etc., outlook.com, hotmail.com, etc. Il doit être composé d'un label et d'une extension .com, .fr, .net, etc. Par exemple, nous avons une société alpha qui a une adresse mail. Il peut s'écrire société-alpha ou bien point ou bien underscore ou bien sans espace arobase gmail.com. Ça, c'est une adresse de messagerie électronique. Deux méthodes d'accès à la messagerie électronique. Le webmail, qui est un outil, un site web qui permet l'accès aux emails à l'aide d'un navigateur depuis n'importe quel ordinateur. L'utilisateur accède au serveur webmail des fournisseurs de messagerie en saisissant son adresse email et mot de passe pour se connecter. Le webmail le plus populaire, c'est www.gmail.com. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer une application. Vous avez un navigateur web, c'est-à-dire un browser comme Google Chrome. Vous écrivez votre site web ou bien webmail, par exemple gmail.com, et vous accédez à son site web et vous allez saisir votre adresse électronique et votre mot de passe. Deuxième méthode pour accéder à la messagerie électronique, c'est d'installer un logiciel de messagerie client. L'utilisateur, dans ce cas, doit installer et paramétrer le logiciel de messagerie au niveau de son ordinateur, et il y a des protocoles
pour ces logiciels de messagerie, les protocoles IMAP pour recevoir les emails et le protocole SMTP pour envoyer les emails. Ils sont à renseigner, c'est-à-dire à paramétrer lors de l'installation de ce logiciel de messagerie. Le logiciel client le plus populaire, c'est Outlook de Microsoft. Et bien sûr, la partie serveur, ça s'appelle Microsoft Exchange, qui est le logiciel de messagerie côté serveur. Passons maintenant à la messagerie instantanée comme outil de communication synchrone. Nous avons vu un exemple d'outil de communication asynchrone qui est la messagerie électronique. Maintenant, on va voir un outil de communication synchrone, c'est-à-dire direct, qui est la messagerie instantanée. Un système de messagerie instantanée permet d'échanger des messages textuels ou des fichiers, images, vidéos, sons, etc. en temps réel entre plusieurs utilisateurs connectés à un même réseau. Bien sûr, on peut utiliser la messagerie instantanée pour une communication asynchrone, c'est-à-dire en différé. Vous pouvez recevoir des messages sur votre WhatsApp, mais vous pouvez choisir le moment où vous pouvez lire ces messages. Bien sûr, si l'émetteur ne demande pas une réponse instantanée. Cette messagerie instantanée, on l'utilise pour un usage personnel, privé, par exemple l'outil ou bien l'utilisation de chat, c'est-à-dire conversation entre amis. La majorité des réseaux sociaux proposent cette fonctionnalité de chat. Donc, pour l'utilisation personnelle de la messagerie instantanée, c'est le chat, par exemple, à l'aide de WhatsApp, etc. Les outils et les applications de la messagerie instantanée pour un usage personnel, WhatsApp, Messenger, Instagram, qui sont tous des outils, des produits de la société Facebook. Pour un usage professionnel de la messagerie instantanée, actuellement, on utilise le service de chat comme un outil au service des entreprises, c'est-à-dire pas pour un usage professionnel. Il y a de nombreux outils de messagerie instantanée professionnelle pour répondre aux différentes attentes des utilisateurs, par exemple Microsoft Teams, Microsoft Skype, Zoom, Slack, etc., WhatsApp professionnel, etc. Voilà pour cette partie de comment collaborer en ligne à l'aide des technologies numériques, à l'aide des techniques numériques. Nous avons vu deux modes de communication et chaque mode a ses outils, a ses utilisations. Le mode asynchrone, c'est-à-dire en différé, notamment à l'aide de l'utilisation de la messagerie électronique, on envoie des fichiers, des pièces jointes avec un message et le destinataire a tout le temps pour examiner ces documents et répondre à cet email alloué dans les suites. Il n'est pas pressé, la communication étant différée. Deuxième type de communication, la communication synchrone, c'est-à-dire instantanée. Il y a bien sûr des outils comme le chat, la visioconférence et il se fait en usage personnel, c'est-à-dire privé entre les amis, chat entre les amis et aussi en milieu professionnel entre une équipe, les membres d'une équipe de travail, entre un responsable et ses collaborateurs. Et on peut bien sûr utiliser des outils de messagerie instantanée comme Microsoft Teams, comme WhatsApp professionnel, etc., etc. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.